bienvenue en ondes. On a eu des difficultés techniques pour quelques instants. Alors, on est à nouveau en ondes. Le jeu a repris. On est à la 66e minute de jeu. Coup franc de la part du FC Gatineau en direction de Anthony Vidal pour Maxime Daigle, mais c'est raté en direction du gardien. Le gardien Hougou maintenant qui dégage loin. Julien Edwards promis sur le ballon avec Junius Ngoyi. Edwards toujours. Dégagement en direction de Maxime Daigle pour Castagnet. Vidal maintenant avec le ballon pour Tchapala. Tchapala à Maxime Daigle. Daigle à Ngoyi. Ngoyi au centre tentait de rejoindre Maheu, mais c'est raté. Mais Castagnet est revenu. Maintenant, c'est Montréal qui passe à l'attaque. Oh, gros tir. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du gardien patient. C'était un tir foudroyant du numéro 11, Durnick Jean. Le gardien patient fait l'arrêt initial. Un deuxième tir et un autre arrêt superbe. Le jeu reprend. Les spectateurs l'ont aimé, celle-là, Pierre. Plusieurs applaudissements sur le jeu et plusieurs notes d'encouragement de la part des spectateurs. Encouragement bien légitime parce que Horace Patient là-dessus a fait tout un jeu en donnant en arrêtant le premier tir d'un côté et se lançant de l'autre côté pour aller arrêter le retour. C'était un superbe jeu de sa part. Maintenant, on assiste à un coupé de coin de la part de Montréal-Outremont qui, une tentative avec la tête, mais qui a passé à côté du but. Même pas eu d'affaire d'arrêt sur ce jeu. Oui, c'est du jeu très animé encore en deuxième demi, Richard. Ouais, je crois que c'était une tentative de tête de Peter Eustache, défenseur du Mont-Royal, qui était monté pour supporter l'attaque, mais c'est raté à quelques mètres du côté droit du but gatinois. Alors, coup de pied de but du gardien gatinois Horace Patient en direction d'Anthony Vidal. Longue balle qui va nulle part pour Mont-Royal. Horace Patient qui a dirigé son ballon vers Anthony Vidal, qui incidemment, Horace Patient est le gardien de l'équipe réserve, attitré de l'équipe réserve U21, et Anthony Vidal est l'entraîneur de cette équipe réserve du FC Gatineau, le U21. Donc, dans une équipe, ils ont un rôle de joueur et entraîneur, alors que dans l'autre équipe, avec le FC Gatineau, ils se retrouvent à être coéquipiers. Ça sera un coup franc pour Mont-Royal-Outremont. C'est parti. Dans la surface de but, c'est Patient encore une fois qui fait une superbe arrêt, mais je crois qu'il est mal tombé, Pierre. Il est toujours au sol. Il a fait un arrêt superbe avec les mains, mais il est mal tombé sur ce jeu-là. Il est toujours par terre et l'arbitre demande immédiatement la physiothérapeute pour venir lui donner les soins. Sur le jeu, il a eu tir des Griffons, mais nettement au-dessus de la barre transversale du but. L'autre gardien gatinois, Arnaud Saint-Jacques-Gagnon, s'active à s'habiller, à mettre son équipement parce qu'il semblerait que peut-être qu'on aura besoin de ses services pour terminer le match ce soir. Alors, le gardien Sobzé Zemo, toujours par terre, sur le ventre. On le voit tout de même bouger. On voit ses jambes bouger. Alors, c'est peut-être une indication de bonnes nouvelles. Mais on a vu lors de sa chute là, qu'il était mal tombé.
On l'aperçoit qui se relève tranquillement et doucement. J'ai l'impression que c'est le dos qui s'est fait mal, qui s'est blessé au dos. Il a peut-être seulement eu le souffle coupé aussi un peu, puisqu'il est tombé, de la façon qu'il est tombé, il se relève. Reçoit les applaudissements de la foule et la foule est contente de le voir à nouveau debout. Lui qui venait de sauver les meubles, comme on dit en bon québécois, mais qui a fait des arrêts quand même assez spectaculaires au grand profit des spectateurs ici ce soir. Alors, il semblerait que Horace Patient continuera sur le jeu. Alors, il dégage même le ballon. Mais c'est un dégagement, un coup de pied de but qui tombe en touche. Remis en jeu par Montréal-Outremont qui ont possession du ballon. On cherche une ouverture. C'est intercepté par Gatineau. Passe en direction de Samuel Maheu. Il a Daigle avec lui au centre et sur l'aile droite, Anthony Vidal. C'est raté, mais ce sera un coup de pied de coin pour Gatineau. Chapala qui s'approchait, mais Maheu décide de prendre le tir seul. Alors, tir de Maheu en direction du but. C'est dégagé avec les mains par le gardien Houhou. Repris par Castagnet qui tente le tir, mais nettement à côté du but. Pas dangereux du tout pour le gardien Houhou. Gardien Houhou qui vient de montrer un signe d'impatience en frappant sur son but. On ne sait pas trop là, pour quelle raison. Mais il pourrait être un petit peu déconcentré, on ne sait pas. De toute façon, le jeu va reprendre par un coup de pied de but. On est rendu à la 74e minute de jeu. Et bon, l'action se continue. Toujours des beaux jeux de part et d'autre, mais encore, en fait, du jeu plus partagé, Richard, depuis le deuxième but du FC Gatineau. Le jeu a été, je dirais, partagé, même un peu à l'avantage du Montréal-Outremont, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça rend le spectacle encore plus intéressant et stressant pour les partisans ici. Donc, on a une remise en touche de la part du Mont-Royal dans la zone du Gatineau. On nous a annoncé, Richard, une assistance d'environ 200 spectateurs au match ce soir, ce qui, on aurait espéré un peu plus. 9 pour 2. 9 pour 2. Et puis, mais compte tenu de la température, des orages qui nous annonçaient un peu ce soir ou toute la soirée, je pense qu'on est fiers ici d'avoir réuni quand même une bonne foule. Alors, le jeu se fait du côté gauche, à la droite du gardien. C'est Samuel Maheu qui tricote avec le ballon, mais perd derrière le but et ce sera un coup de pied du gardien. Houhou. On assistera à un autre changement de la part du FC Gatineau. 9 pour 2. Le 9, Gagugnol pour Tupalian. Alors, ça sera Guillaume Alors, le jeu reprend. C'est Montréal-Outremont qui a possession. On tente une attaque avec une longue balle
Et c'est un autre arrêt de Horace Patient. Un beau tir au sol. Mais Horace Patient était alerte et a assez facilement capté ce ballon-là. Alors, oui, il y a eu changement sur le jeu précédent. C'est Yannick Fournier qui est venu en remplacement de Maxime Daigle. Alors, le numéro 12, Yannick Fournier, qui remplace Maxime Daigle, le numéro 17. C'est une belle tentative, mais bien défendue par Mont-Royal. Longue balle dans le couloir gauche maintenant. On tente de se libérer du joueur gatinois. Le joueur gatinois, Junias Ngoyi, qui fait une belle action défensive. Dégagement. Touché par Mont-Royal-Outremont. Et on assistera à un autre changement du FC Gatineau. Cette fois-ci, ce sera le numéro... Oui, j'écoute. Anthony Chapala. Non. Alors, ce sera Michel Carbonneau, le numéro 13, qui sera remplacé par le numéro 20, Gabriel Cuenca-Beaumier, qui est un joueur réserviste de l'équipe U21. Alors, Cuenca-Beaumier prendra position comme défenseur gauche sur le terrain. Le jeu a repris. Longue balle vers la zone adverse. Et dégagement maintenant par le gardien Houhou. Longue balle qui traverse le centre. Cuenca-Beaumier a l'opportunité de toucher une première fois au ballon. Long tir, un très bon tir en direction du but et légèrement raté. Le tir avait été pris par le numéro, un instant, le numéro 8. Plutôt le numéro 3. C'était un tir de Ricardo Teoli qui a légèrement raté le but. Ça aurait pu être facilement 2-1. Alors, coup de pied de but de Horace Patient. C'est Yannick Fournier qui se fait bousculer un peu, se retrouve au sol. Et il y aura coup franc pour l'FC Gatineau. Bon, le coup franc sera pris par Ngoyi, qui remet Samuel Maheu. Maheu dans le coin gauche, tricote avec le ballon. Oh, réussi. Non, a voulu faire une passe à l'avant, mais le ballon s'est retrouvé juste derrière le but de Houhou. Celui-ci prendra le ballon pour un coup-pied de but. Non, c'est son défenseur. Peter Eustache qui prendra le ballon. Remise vers le centre du terrain. Coup de tête. Le ballon est disputé, partagé entre les deux équipes. Une petite ouverture. Non, le ballon sort. Et il y aura coup-pied de but pour Horace Patient. Alors, encore une fois, malgré la présence de seulement que 10 joueurs pour l'FC Gatineau, ils se débrouillent et se défendent tout de même bien. Dégagement du gardien en direction de Anthony Vidal. C'est raté. C'est touché par un joueur des Griffons. Mais ça a été mis en touche et ça sera une touche pour l'FC Gatineau. Un autre changement pour l'FC Gatineau, c'est maintenant Anthony Chiapella qui a été remplacé par
son frère, Casper Chapala. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, l'FC Gatineau a les jumeaux Anthony et Casper Chapala. Et c'est maintenant Casper qui vient en renfort pour son frère Anthony. Belle passe pour Samuel Maheu. Samuel Maheu, longue balle pour Anthony Vidal à la droite. Vidal s'empare du ballon. Tire vers la direction du but pour Yannick Fournier qui essayait un one-timer, mais c'est complètement raté. C'était une belle action, belle tentative de tir, mais raté malheureusement pour Yannick Fournier. Dégagement, long dégagement pour Montréal-Outremont. C'est saisi par la tête par Julien Edwards qui remet au gardien patient, qui décide de dégager loin par la gauche et c'était beaucoup trop loin pour Samuel Maheu. Alors, on est presque à la 83e minute de jeu. Et si Mont-Royal, Outremont sont pour avoir une opportunité dans ce match, ils devront marquer bientôt, rapidement. Sinon, il va manquer de temps. Dagrou touche au ballon. C'est touché par l'FC Gatineau. C'est remis en jeu par les Griffons. Durnick-Jean remet en touche. Saisi par Gatineau. On décide de dégager. On prend pas de chance. On dégage. Remis en touche. Cuenca Beaumier donne un bon coup de tête. Il devra revenir en défensive cependant. Oh, c'était une passe de la part de Ricardo Teoli qui tentait de faire une passe dans la surface de but pour un de ses coéquipiers, mais complètement raté là, par plusieurs mètres au-dessus du but gatinois. Ça sera maintenant Casper Chapala qui prend le coup de pied de but pour le gardien patient. C'est Durnick-Jean, encore une fois, pour Mont-Royal, qui tente de s'esquiver. Mais le gardien, le défenseur gatinois a été un peu téméraire sur ce jeu-là et l'arbitre décide d'accorder un coup franc juste à l'extérieur de la surface de réparation. Alors, ça sera peut-être une excellente opportunité, Pierre, pour permettre au Montréal-Outremont de revenir un peu dans ce match. Oui, bonne occasion pour eux. C'est là qu'on va voir si ça passe ou ça casse pour l'FC Gatineau. Et donc, c'est le numéro... c'est le numéro 14. Oh, qui... a envoyé ça juste l'autre. Oui, le numéro 14, Beldengouz, a eu une belle frappe de balle qui est passée tout près du poteau à notre gauche, mais à la droite de Raspatien. Mais il s'en fallait de peu, mais c'est tout de même raté. Alors, dégagement de Casper Chapala qui traverse le centre. C'est Yannick Fournier qui tentait de saisir cette balle. N'a pu, c'est allé jusqu'au gardien Houhou qui décide de dégager au centre. Les spectateurs voulaient que l'arbitre siffle sur ce jeu-là, mais il n'en sera pas question. C'est remis en touche en direction de Dagrou. C'est Cuenca Beaumier qui a intercepté avec la tête.
Samuel Maheu pour Anthony Vidal qui perd le ballon. C'est une contre-attaque maintenant des Griffons. C'est Armel Dagrou, numéro 15, qui a le ballon. Cuenca Beaumier est avec lui. Décide de passer vers le centre. Anthony Vidal défend le jeu. En direction de Peter Eustache, je crois. En direction de la surface de réparation. Cuenca Beaumier encore avec une belle action de la tête pour défendre le but des siens. Samuel Maheu avec une belle défensive, un beau jeu de pied. Belle défensive. C'est maintenant Castagnet pour Yannick Fournier. Yannick Fournier remet à Castagnet. Encore à Fournier. Fournier, oh! Fournier, je crois qu'il envisageait Anthony Vidal, mais c'est complètement raté. Il a donné le ballon à l'adversaire. Mont-Royal-Outremont passe à l'attaque maintenant. Ils sont en territoire gatinois. L'arbitre a sifflé une infraction et un carton jaune cette fois-ci pour... il semblerait que c'est Casper Chepala, le frère de l'autre, qui écope de ce carton. Alors, Casper qui est seulement qu'à quelques minutes dans sa présence dans ce match, mais se voit présenter un carton jaune pour son effort. Coup franc de la part des Griffons. C'est bien défendu par Gatineau. Encore une fois, Gabriel Cuenca-Beaumier avec une belle action défensive. Oh, un tir en direction, un petit tir qui aurait pu être dangereux, mais Horace Patient, Sobzezemo fait une belle sortie encore une fois et vole l'opportunité. C'était un dégagement, un long dégagement que Samuel Maheu tentait de saisir, mais on l'a déclaré hors jeu. Remis en jeu par les Griffons qui attaquent dans le couloir droit. Tire en direction du but. Et c'est raté. On se dispute l'un l'autre le ballon et un bel arrêt encore de la part de Horace Patient. Au grand plaisir des spectateurs qui sont venus assister au match ce soir. Au nombre d'environ 200 qu'on nous a informés. Alors, contre-attaque gatinoise maintenant, c'est Anthony Vidal qui tentait de remettre à Sylvain Castagnet. C'est raté. Possession reprise par Mont-Royal-Outremont et on est dans la dernière minute de jeu de temps réglementaire. Longue balle dans le couloir droit et c'est Gabriel Cuenca-Beaumier, le numéro 20, qui a fait son entrée en jeu il n'y a pas très longtemps, qui fait une belle action, encore une fois, défensive, Pierre. Il joue tout de même bien. Ça a été remis. Mont-Royal-Outremont aimerait vraiment... Oh! Cuenca-Beaumier, encore une fois, Pierre, avec une belle action défensive, mais se fait trébucher nettement par le joueur du Mont-Royal-Outremont. L'arbitre a sifflé l'infraction. Ça aurait pu être... on aurait pu lui présenter un carton, mais l'arbitre a décidé autrement. Alors, Cuenca-Beaumier prend sauf le coup franc. Et on vient d'annoncer au système d'eau-parleur local un 4 minutes de jeu supplémentaire à ce match. Alors, remise en touche par le numéro 19, Arnaud Guilly. La possession est reprise par Gatineau. Longue balle pour Samuel Maheu. On se dispute. Et c'est venu très près pour M. Maheu de s'emparer de ce ballon et de possiblement porter la marque à 3-0. Mais le gardien a fait une belle sortie. Ça a été bien défendu également par le numéro 5, Abraham François. Alors... le gardien et son défenseur ont bien travaillé en tandem pour empêcher le but.
Encore une fois, on tente de contre-attaquer de la part des Griffons. Mais on voit que c'est difficile. Les FC Gatineau défendent bien leur territoire et malgré quelques opportunités, ne peuvent capitaliser. Alors, c'est un tir en direction de Horace Patient qui joue un peu avec l'adversaire. Décide de prendre en main le ballon. Dégage, long dégagement vers la gauche, mais c'est sorti en touche. Ça sera repris par les Griffons. Oh! Le joueur d'Outremont a complètement raté. Arnaud Guilly, malgré lui, a complètement manqué sa touche. Et puis, ça sera repris en touche par le FC Gatineau. Yannick Fournier remet à Samuel Maheu. Mais on juge qu'il a été poussé dans le dos. Coup franc pour Gatineau. C'est Anthony Olio maintenant. Pour Chapala, qui prenait un long tir en direction du but montréalais, mais saisi efficacement par le gardien. Ouhou. Infraction sur un joueur des Griffons. C'est Durnick Jean. Il y aura coup franc. Une distance pas trop dangereuse, mais néanmoins, on ne sait jamais. C'est Arnaud Guilly qui prend le tir. Bien défendu par la tête par Sylvain Castagnet. Et le ballon se retrouvera en touche. On est dans... Je crois qu'on assiste aux dernières secondes. On est à 30 secondes de la période de supplémentaire. Le gardien qui est sorti loin de ses buts. Tente de venir en aide à ses coéquipiers pour marquer au moins un but dans les dernières secondes. C'est Castagnet pour Yannick Fournier. Yannick Fournier amorce l'attaque. Le gardien sort. Oh, il s'est raté de très peu. Le gardien a fait une belle sortie et c'est la fin du match. Mesdames et messieurs, le Mont-Royal d'Outremont 0, l'FC de Gatineau 2. Alors, sur ce dernier tir de la part de Yannick Fournier, qui est passé très près de porter la marque à 3-0, l'arbitre décide que c'est terminé et à la 94e minute, siffle la fin du match. Victoire du FC Gatineau 2-0 sur les Griffons de Mont-Royal-Outremont. On se revoit le 2 août. Merci tout le monde et bonne Mérite le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron.